Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors je vais vous faire la guidance que j'aurais dû poster normalement hier, j'aurais dû la faire hier. J'ai eu un petit contretemps, donc ce qui m'a obligé en fait à reporter la vidéo, à reporter le tirage. Donc voilà, donc là je vais faire la guidance pour aujourd'hui, demain et dimanche. J'ai eu envie de changer un petit peu, donc du coup pour les énergies qui vont nous accompagner, ce sera avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des fées. Le tirage du destin à 13 cartes comme d'habitude avec l'oracle des miroirs. Le tirage en croix, il y en aura deux tirages en croix, donc un avec le Véline. Et ensuite j'ai changé, ce sera un tirage en croix, d'habitude je prends le manuscrit, là ce sera l'oracle du sixième sens. Et pour la fin de la vidéo, il y aura, je ne vais pas mettre les réponses angéliques. Je vais mettre à la place, on va faire un oui et un non avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, donc on va commencer avec les énergies. Donc les énergies qui vont nous accompagner pour ces 3 jours, là, pour cette fin de semaine. Donc on prend l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux parce que je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu dans ma vidéo de mardi. J'étais vraiment très fatiguée. Il y avait quand même beaucoup d'énergie. Hein. Là, ça se ressentait vraiment fortement et ça m'a vraiment mis KO. Là, ça y est, ça va mieux quand même. J'espère que vous allez tous bien. Le week-end approche là, bon, sauf pour ceux qui travaillent. Moi, je travaillerai ce week-end. Mais bon, après 3 jours de repos, on ne va pas se plaindre. Alors, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Et au dos, nous avons l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc là, ouais, ça nous parle vraiment d'être toujours dans la joie, dans la bonne humeur, de voir le bon côté des choses. C'est ce qu'on renvoie, en fait, qui nous revient. Hein. Voilà, donc cultiver le rire illumine votre vie. Et les bénédictions de l'univers affluent, c'est ça, c'est... Voilà, soyez tout le temps, enfin tout le temps, même si parfois ça peut être compliqué, c'est vrai. Mais essayez en fait tout le temps de voir le bon côté des choses, de vous amuser, de rire, de profiter de la vie. Et voilà, et on est toujours dans cette bonne humeur et des choses belles qui arrivent et qu'on peut voir aussi. Hein. On peut peut-être, en étant tout le temps dans ce, comment dire, en riant, en étant de bonne humeur, en voyant le bon côté des choses. Voilà, il y a des fois, bon, bah, on a des problèmes, on a pas mal de choses. Mais là, on n'y verra plus uniquement le côté négatif. Il y a quand même de belles choses. Et c'est vrai que de toute façon, hein, quand certaines choses négatives arrivent, ça peut être aussi pour quelque chose de meilleur par la suite. Hein. Tout dépend justement comment on le vit, comment on peut l'améliorer, comment on voit les choses. Donc de toute façon, tout part de nous. Ça part de toute manière de nous. Voilà, il faut essayer hein, d'être dans la bonne humeur pour avoir le bien qui revient aussi. C'est ça en fait, hein, ce que nous on renvoie, c'est ce qui nous revient après de l'univers. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Eh oui, mais c'est, voilà, savoir remercier pour ce qu'on a. Être toujours dans le positif et remercier pour ce qu'on a. C'est ce que je disais, hein, parfois on a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas terribles. Essayez quand même d'y voir le bon côté des choses. Remerciez pour ce bon côté, pour ces choses bonnes que vous avez malgré vos difficultés. Il y a certainement des bons côtés dans votre vie, il y a certainement des bonnes choses qui vous est arrivées. Faites le bilan de tout ça et remerciez, voyez les différences, ce qui vous a été envoyé, ce qui a pu changer dans votre vie.
et voyez la différence. Ce que vous avez vécu il y a 1 an et ce que vous vivez aujourd'hui, il y a forcément des choses qui ont été améliorées, il y a forcément du positif. Remerciez pour ça. Alors, donc là, on prend le petit oracle des fées pour avoir... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Oups. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Remerciez pour ce que vous avez eu. Vous aurez encore plus. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Être vraiment dans le positif. Ayez cette joie de vivre et d'aller encore plus loin dans vos projets. Faites-vous plaisir. Mais là, je trouve que ce sont vraiment de très jolies cartes, hein, enfin de très jolis messages. Donc là, ouais, profitez de ce week-end, en fait, pour vous faire plaisir, pour vous remercier. Enfin, pour remercier, oui, vous pouvez vous remercier vous-même, mais remercier aussi l'univers pour ce que vous vivez à ce moment précis, pour ce qui vous est arrivé dans la vie, de positif. Voilà, remerciez. Remerciez et profitez. Là, je ressens aussi peut-être une envie de se libérer de... L'envie vraiment de se libérer du négatif. Hein. Peut-être que là, il y en a qui se sont trop concentrés sur les problèmes. Ce qui les empêche de trouver une solution à ce problème, en fait. Hein. C'est vraiment rester dans le négatif. Je m'en sortirai jamais, j'y arrive pas, je trouverai jamais un travail ou un travail qui me plaît vraiment. Voilà. Et là, on a envie de se libérer, en fait, de ces pensées négatives, vraiment pour aller plus loin et avancer, essayer de trouver la solution qui va nous faire sortir de là-dedans. Alors là, nous avons la culpabilité et la maison. Donc peut-être quelqu'un dans votre foyer qui vous culpabilise. Au dos, on avait la carte du travail en plus avec. Hein. Donc peut-être que quelqu'un là vous culpabilise ou vous culpabilisez vous-même peut-être de ne pas avoir assez de temps pour vous occuper de votre famille, peut-être, de vos enfants, de votre intérieur. Ou peut-être pour vous occuper de vous, parce que la maison, ce n'est pas uniquement la maison, le bien matériel, ça peut être aussi votre intérieur à vous. Et justement, là, on vous dit hein, le don du rire et l'effet gratitude. Profitez, remerciez, mais profitez aussi. Cherchez les bonnes choses. Et profitez de la vie, profitez de vous occuper de vous, faites-vous plaisir. Et là, la maison, ça peut être votre intérieur à vous, comment vous sentez. Peut-être vous vous culpabilisez justement de ne pas prendre soin de vous, de ne plus vous faire plaisir autant qu'avant, de ne pas vous occuper de vous. Peut-être que ça, vous en avez marre. Peut-être c'est d'autres personnes qui vont vous juger parce que vous ne paraissez plus être la même personne qu'avant. Et oui, mais par manque de temps, peut-être par rapport au travail aussi, hein, parce qu'on avait la carte du travail en dos. C'est peut-être un travail à faire sur vous-même. On a la culpabilité là qui revient. Le retour en dos. Hein. Donc là, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Ça va jaser. Là, ça va jaser. Vous allez peut-être culpabiliser vous aussi parce que du coup, les situations, elles changent. Et c'est peut-être pas ce que vous attendez, pardon. Donc, nous avons l'enfant et l'homme. Dans le temps, là, il y a un coup de chance. Alors, c'est peut-être ça la culpabilité aussi. Hein. L'homme, donc le consultant ou la consultante, bien sûr, vous inversez.
peut-être vos enfants aussi qui vont vous culpabiliser parce que vous n'avez peut-être plus beaucoup de temps à leur consacrer. Peut-être parce que, voilà, un nouveau travail. Ah, il y a des projets, il y a un cadeau du ciel, là, une bénédiction qui arrive. Hein, il y a vraiment des opportunités par rapport à ça. Mais peut-être que en ce moment, on vous en demande plus au boulot. Peut-être vous avez un nouveau travail. Vous avez moins de temps à leur consacrer. Hein. Mais ils vont vous le... Votre ou vos enfants vont vous le dire, vont vous le faire ressentir. Voilà, ils en ont marre. Ils aimeraient avoir peut-être plus de temps avec vous. Mais vous allez en entendre parler. Pour certains et certaines d'entre vous. Trois, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Hop. Pardon. Donc là, on a la victoire. Ah ben là, c'est génial. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui arrive pour vous. Hein. Vous avez la victoire. Au dos, nous avons la tranquillité. Donc là, c'est vraiment... et les ouvertures. Donc là, c'est... il y a quelque chose vraiment qui aboutit pour vous. Alors peut-être un projet professionnel, peut-être sentimental. Il y a quelque chose vraiment, vos projets peut-être qui aboutissent réellement là. Et ça vous ouvre beaucoup de portes là. Ça vous ouvre beaucoup de portes. Vous allez pouvoir être serein. Vous aurez le choix. Vous allez pouvoir choisir. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir choisir. C'est la victoire là. Alors la dominante. Eh bien voilà. C'est la chance. Il y a des opportunités pour vous. Alors ça, l'enfermement, je vais regarder ce qu'il y a derrière, mais pour moi, là, c'est pas négatif. Ouais, derrière, il y a la sexualité. Pour moi, là, la carte de l'enfermement, tout de suite, c'est peut-être parce que, justement, il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Peut-être certains jouent sur plusieurs tableaux et ont, du coup, plusieurs prétendants ou prétendantes, on va dire, voilà, qui sont prêts à être présents pour cette personne, donc pour vous. Mais c'est peut-être pas ce que vous voulez, vous isolez, vous vous enfermez là parce qu'en fait vous êtes indécis. Voilà, vers qui est-ce que je vais aller, avec qui est-ce que je vais pouvoir entamer une réelle relation. Voilà, peut-être que ce n'est que de la sexualité pour certains et certaines de vos prétendants. Du coup, ça ne vous convient pas non plus, c'est peut-être ça. Là, on a de la trahison. Ouais, méfiez-vous. Méfiez-vous, si vous recherchez une relation stable et vous apprenez à connaître plusieurs personnes en même temps sur les réseaux sociaux, il y a... Bon, plus on voit de personnes, plus il y a de risques d'être trahi, évidemment. Mais voilà, il y en a certainement certains ou certaines d'entre eux qui seraient là plus pour de la sexualité, alors que vous, ce n'est pas forcément ce que vous vouliez. Vous allez vous sentir trahi parce que c'est peut-être une personne qui vous aura fait miroiter certaines choses, vous y avez cru, et finalement, voilà, la personne a eu ce qu'elle voulait, c'est bon, ciao. Donc là, vous allez vraiment vous sentir trahi, ce qui est tout à fait normal. Ouais, c'est bien vous. Hein. On nous dit que c'est bien vous. Alors attention, s'il y a des enfants d'impliqués, vous allez en discuter avec les enfants là. Peut-être que vous avez parlé à vos enfants de ce que vous recherchiez, hein, c'est possible aussi, ou de la trahison qui vient de vous arriver, parce que peut-être que ça va vous mettre à mal. Les enfants vont le voir, hein, vous allez peut-être en discuter. Mais enfin bon, quoi qu'il arrive, de toute manière, vous avez un coup de chance, vous avez des opportunités. Ça, c'est une carte positive. Donc, ce n'est pas un coup de chance d'avoir été trahi. Non, bien sûr que non. La dominance, la carte dominante, c'est le coup de chance, c'est les opportunités, c'est les ouvertures. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive,
vous allez bien vous en tirer quand même, hein. Là, on a des accusations. La santé, donc oui, c'est peut-être... du coup, l'enfermement, c'est peut-être un petit peu ça aussi, hein. Là, il y a les accusations qui vous chagrinent, hein. Par rapport au retour, alors c'est peut-être le retour de quelqu'un, c'est peut-être le retour d'une situation. Là, il y a un retour, hein. Du coup, vous allez être accusé. Mais voilà, il y a les amis là qui vous soutiennent de toute manière. Là, on a les amis qui soutiennent. Et il y a du changement, c'est très positif. Et il y a des projets derrière. Je vous l'ai dit de toute façon, hein, il y a la victoire, la tranquillité, et au dos, nous avons les ouvertures. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous en sortez bien. D'autant plus que là, la carte dominante, c'est les opportunités, c'est la chance, c'est positif. Donc, voilà. Et en plus, derrière, nous avons aussi la carte de l'examen. Donc là, c'est un grand oui. Vous avez franchement rien à craindre. Peut-être qu'une personne vous aura trahi en vous faisant miroiter quelque chose. C'est possible. Ou alors vous avez peur d'être trahi par une personne parce que vous pensez qu'elle était là uniquement pour le côté sexuel. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Alors peut-être un ex, hein, puisqu'on a le retour. Mais là, là c'est pas très confirmé, hein. Là, pour moi, c'est pas forcément le retour d'un ex, non. Peut-être plus le retour des craintes, des doutes, des peurs aussi. Peur parce qu'on a déjà été trahi. Donc on a peur là de revivre la même chose. Mais on vous dit que non. Il y a un changement positif. Il y aura des projets avec cette personne. Vous avez la victoire, vous avez la sérénité, vous avez les ouvertures. Il n'y a aucun danger. Donc, ben, écoutez, tout est bon. L'oracle du miroir, là, il a donné ouais, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Alors, on nous parle de la maison encore, hein. Occupez-vous de vous, occupez-vous de... on a encore le travail, hein, qui ressort en dos, hein. C'est comme tout à l'heure, hein, la carte de la maison est tombée, on avait la carte du travail au dos, et là, c'est exactement la même chose, hein. Là, à mon avis, c'est quelqu'un qui va faire un travail sur lui-même. Peut-être justement pour effacer ses craintes et ses doutes, la peur d'une nouvelle trahison peut-être. Là, il faut faire un travail sur soi-même. Et oui, ne restez pas dans le négatif avec ces peurs et ces craintes-là. Faites un travail sur vous-même pour recommencer à vivre. Pour recommencer à vivre, à rire, à profiter de la vie. Mais là, il y en a, oui, qui vont faire un gros travail sur soi pour pouvoir vivre enfin, quoi, et être heureux. Voyez le bon côté des choses, même dans des situations pas forcément graves, non, je n'irai pas jusque-là, mais dans des situations délicates, essayez de voir le bon côté des choses. Donc là, on va faire un tirage en croix avec le Béline. Donc, nous avons les plaisirs et les présents. Bon, voilà. Pour l'instant, tout est bon. Il n'y a pas de négatif. Enfin, pour l'instant, je souhaite que ça dure. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Il n'y a pas de négatif, hein. C'est vraiment... Là, on a le nouveau départ. Et au dos, nous avions le bonheur. Donc, oui, voilà. Là, pour moi, c'est ça, hein. Un gros travail sur soi. On a les plaisirs, la paix. Ouais, là, par contre... C'est peut-être ça, justement. La maladie, la stérilité, la table. Là, vous allez discuter de quelque chose qui ne va pas, là. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est peut-être juste un stress. C'est quelque chose de passager. D'ailleurs, vous avez les plaisirs et la paix derrière, hein. Donc, c'était vraiment quelque chose de passager. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une peur. Voilà, on vous demande juste de vous reposer. Reposez votre corps, certes, mais reposez aussi votre mental. Là, on a la beauté qui est tombée.
Et en dos, nous avons le hasard. Donc là, il y a quelque chose de beau qui arrive, quelque chose d'inattendu, hein. Allez, c'est parti. Hop, je ramasse. Bon, on va pas regarder au dos. Quoique si. Je suis curieuse. Je suis très curieuse. Donc, nous avons la renommée. Et au dos, on a les appuis. Donc là, pour moi, ouais, vous êtes vraiment pas tout seul, hein. On a les appuis, derrière on a la beauté. Ah, et le hasard qui a voulu parler aussi, de l'inattendu. Mais c'est très positif, hein. Là, vous n'êtes pas tout seul, vous avez certainement construit quelque chose, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Et ouais, ça va fonctionner, hein. Vraiment, là, vous avez la renommée en plus, donc c'est quelque chose de magnifique là qui arrive pour vous, hein. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous les voyez toutes là, ouais. Hop. Là, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Donc, là, on a les plaisirs, la méchanceté, l'intelligence, l'infortune et la nativité. Alors là, pour moi, c'est pas méchant du tout, du tout, du tout. D'autant plus qu'on a la renommée et les appuis derrière, hein. D'ailleurs, les appuis, c'est peut-être par rapport à cette méchanceté et l'infortune, hein. Mais vous avez la renommée. Là, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va pas être forcément méchant, mais plus jaloux, plutôt jaloux, qui va essayer peut-être de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues pour vous empêcher, enfin oui, ça reste de la méchanceté bien sûr, mais c'est plus de la jalousie. Là, c'est plus de la jalousie, hein, des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'atteindre votre but, pardon. Peut-être une personne qui a beaucoup de mal dans la vie à s'en sortir ou à réaliser ses projets, ou ne serait-ce qu'un petit rêve qui ne se réalise toujours pas. Et là, c'est quelqu'un qui est jaloux, ou alors tout simplement, même si c'est une personne qui arrive très bien dans la vie, c'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement jaloux de vous parce qu'elle ne vous aime pas et ne veut pas que vous y arriviez. A peut-être peur aussi que vous y arrivez mieux qu'elle, que elle ou de lui, hein. Mais là, pour moi, ouais, c'est vraiment plus de la jalousie, c'est tout. Mais de toute façon, vous allez le savoir, hein. Ça va peut-être vous empêcher d'avancer, enfin d'avancer non, mais d'avancer aussi vite que vous l'auriez espéré. Voilà, les choses, elles arrivent de toute manière. Vous avez les appuis, on va vous appuyer, on va prendre votre défense, on va vous aider à avancer de toute façon. Alors peut-être que ça va justement vous atteindre légèrement psychologiquement. Peut-être que ça va vous chagriner un petit peu. Voilà, vous allez du coup, comment dire, pas laisser tomber vos projets, mais avoir encore des craintes, oui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être des peurs que ça ne fonctionne pas, peut-être des doutes qu'on vous trahisse, des peurs, des craintes, voilà, par rapport à cette personne méchante qui vous met des bâtons dans les roues. Mais de toute manière, vous allez l'apprendre, vous allez même vous faire entendre. Vous allez dire ce que vous pensez à cette personne, hein, ça c'est clair. Vous allez en parler, elle va avoir de vos nouvelles. Et de toute façon, vous avez la renommée, ça va fonctionner. Cette personne finira par vous laisser tranquille, certainement, parce que vous allez vous faire entendre, parce que vous avez des appuis, et parce que on voit là que de toute façon, malgré cette peine à avancer, on avance quand même. On voit bien là, elle peine à avancer là, avec sa canne, c'est sûr, c'est très très dur, mais elle n'est pas à l'arrêt. Elle avance quand même. Voilà, donc ça va peut-être vous ralentir dans vos projets, mais ça ne va pas vous arrêter. Il y a le nouveau départ qui arrive en plus.
Là, ouais, moi, je vois vraiment pour certains, c'est ça, c'est l'envie d'aller plus loin, quoi. Vraiment d'aller plus loin, d'atteindre un but, de prendre un nouveau départ. Mais ouais, c'est vraiment... pour moi, là, enfin, ça reste, c'est pas exceptionnel non plus, mais le fait que l'oracle des miroirs et le Béline nous sortent les mêmes tirages quasiment, hein, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, ça montre bien que, bon, les énergies, et c'est bien vous, hein. Alors, il y a des discussions quand même, hein, on a la table, ouais, mais les pénates, donc non, c'est bien vous, là, vous allez peut-être être invité quelque part, peut-être inviter quelqu'un, parce que derrière, on a quand même la maison, les pénates. Là, ouais, vous allez peut-être inviter quelqu'un, inviter du monde, faire une petite réception, un petit comité évidemment, mais peut-être, ou alors c'est vous qui allez recevoir une invitation. Donc non, c'est un beau tirage quand même, hein. Très beau tirage. Non, ça c'est pour après. Donc là, on va prendre l'oracle du 6e sens pour faire un autre tirage en 3, donc pour voir si ça peut vous parler. Allez, c'est parti. On a déjà une carte. La jeunesse. Et là, on a la maladie. Ouais, derrière, on a la chance, donc ça va. Mais là, c'est peut-être un enfant qui peut être peut-être malade. Peut-être un enfant. Alors attention, parce que la maladie, c'est pas forcément une maladie physique ou voilà, ça peut être juste un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin. Bon, voilà. Mais si c'est voilà un enfant chez vous qui ne se sent pas bien, parlez-lui. Parlez-lui et en général, après, ça va mieux. On arrive à trouver les mots pour les rassurer. Mais voilà, moi, je parle avec mes enfants tout le temps. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, nous avons l'échec. Mais tout comme dans l'oracle des miroirs, l'échec, ce n'est pas forcément un échec à proprement parler. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Juste une peur que ça n'aboutisse pas, c'est tout. Comme ça peut aussi être un échec. Oui, c'est possible aussi. Il faut voir après, dans le tirage, les cartes qu'il y a à côté. Alors, 4 et la 5e. Alors, au dos, nous avons la fusion, le retard, le prestige. Ouais, donc là, il y a vraiment, vous vous complétez en fait. Alors attention, quand je dis vous vous complétez, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. On peut très bien se compléter aussi dans le domaine professionnel. Vous vous associez avec quelqu'un et ça tourne bien parce que vous vous complétez. Chacun a ses tâches à effectuer, a ses tâches, comment dire, à ses tâches précises, à son poste précis, et vous vous complétez vraiment. Du coup, ça fonctionne. Ce n'est pas le bazar, c'est organisé. Voilà, c'est vraiment... Alors par contre, sur du retard, il y a le prestige. Mais alors, le retard, ce n'est pas une carte négative. On est bien d'accord. Un retard, ce n'est pas un blocage. C'est juste sur du retard. Peut-être il manque des papiers pour faire quelque chose. Donc voilà, le temps de faire ce papier. Après, c'est bon, c'est lancé. Ça retarde un petit peu les choses. Mais c'est tout.
quand on parle de retard, on peut parler aussi d'un retard de 2 jours, comme on peut parler d'un retard de 2 semaines, mais ce n'est pas un blocage. Comme on l'a vu dans l'infortune, ça avance, avec la carte de l'infortune, pardon, dans le Béline, ça avance doucement, mais ça avance quand même. Ce n'est pas bloqué, ce n'est pas à l'arrêt. C'est juste retardé. On a l'amour, on a la maison, voilà, c'est très très fort. En plus, en dos, on a la fusion. Donc là, pour le coup, ce serait peut-être plus sentimental, relationnel, plutôt que professionnel. Là, on a des difficultés, mais des difficultés peut-être liées à l'argent. On a l'attirance. Là, bon. Là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Alors, beaucoup d'amour par rapport à la famille, par rapport à soi-même, par rapport à son homme, à sa femme. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans le foyer, là. Malgré, justement, les difficultés. Alors, certainement des difficultés liées à l'argent, hein, c'est possible. Il y a peut-être des soucis d'argent, mais justement, c'est ça qui est magnifique dans ce tirage, c'est que malgré ces soucis d'argent, ben, l'attirance et l'amour, ben, il est plus fort, quoi. Il est plus fort. Donc, comment dire, ça... Bon, les soucis d'argent, bien sûr, c'est toujours embêtant. Après, tout dépend des proportions, mais ça reste quand même quelque chose d'embêtant, effectivement. Mais là, on voit que ça ne prend pas forcément toute la place dans le couple, dans le foyer. Ça ne prend pas toute la place. Il y a quand même cette grande attirance et cet amour qui est là, qui domine en fait. Ça domine votre vie. C'est l'amour qui domine votre vie. Et ça, c'est super. C'est peut-être d'ailleurs grâce à cet amour dans le foyer, dans le couple, que les difficultés vont s'estomper avec le temps. Parce que comme on le sait, hein, on est plus fort à deux que tout seul. Hein. En restant unis, souvent c'est ce qu'on dit, mais moi je trouve ça vrai. En restant unis, on peut tout surmonter. Et là, il y a vraiment cet amour qui est là, qui reste là dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Les difficultés, on va les balayer. Hein. On va les balayer très vite. Hein. Là, vous êtes vraiment un couple fusionnel. Hein. Et sur du retard, vous aurez le prestige. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est retardé, on règle les problèmes d'argent. Oui. Alors, peut-être avec un petit peu de retard, mais c'est bon. Ça vient. Là, ça vient. Mais ouais, c'est le couple fusionnel, là. Très amoureux, très attiré. C'est le bonheur dans le foyer. Comme on voit en plus au-dessus de la maison. Là, au-dessus, il y a quand même le trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, ça veut bien dire que là, franchement, ouais, c'est un foyer où il fait bon vivre, on va dire. C'est magnifique. Franchement, très 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 beau. J'adore les tirages comme ça, moi. C'est fluide. Et en plus, c'est que du positif. Après, il ne faut pas se leurrer. S'il y a du négatif, je vous le dirai de toute manière. Parce que on le sait tous, hein, dans la vie, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais, c'est comme ça. Les cartes, on a envie de se tirer les cartes parce qu'on veut apprendre des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui vont nous arriver plus tard. Oui, d'accord, mais il peut aussi arriver quelque chose de mal. Donc, il y en a qui veulent pas l'entendre. Il y en a d'autres, ça les intéresse. Moi, personnellement, si je me tire les cartes, je veux autant connaître le côté positif que le négatif. Dans la vie, on a les deux. Les cartes, elles ont les deux. Donc, je pense que oui, autant s'en servir. Après, s'il y en a qui ne veulent pas les entendre, je le respecte. Je respecte tout à fait. Mais moi, je le dis. Voilà, quand il y a du positif, c'est très bien, on est tous contents. Mais quand il y a du négatif, ben, je le dis aussi.
Donc là, nous avons une carte qui est tombée. C'est la carte du mont. Donc, il y a peut-être des obstacles, mais voilà, c'est exactement ce qui est ressorti dans le Béline, dans l'oracle des miroirs. On essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout. Donc, on peine à avancer. Je vais vous la mettre comme ça. On peine à avancer, voilà. Mais ça va avancer quand même. Ce ne sont que des obstacles. C'est ces obstacles qui vont nous faire retarder notre projet. La concrétisation de notre projet. C'est certainement ces obstacles, c'est à cause de ça. Et derrière les obstacles, hein, nous avons les cigognes. Donc, une fois de plus, c'est que du positif. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a une belle élévation qui va arriver là. Donc, on va faire le oui et le non. Donc, là, nous avons le jardin. Ouais, il y a peut-être une réception qui se prépare pour vous, hein, c'est possible. Hein. Il y a le jardin là. Peut-être vous avez enfin concrétisé vos projets, vous avez enfin atteint votre but. Vous avez peut-être envie de célébrer ça. Alors, je vous laisse 2 petites secondes là pour vous poser une question fermée. Une question fermée, donc qui veut dire que les cartes répondront par oui ou par non. Donc, la carte avec la croix, c'est le non, et avec l'anneau, c'est le oui. Oui, j'ai oublié de préciser, pour ceux qui ne savent pas, je tire donc 13 cartes. Les 13 premières cartes. Donc voilà, on verra s'il y a la croix ou l'anneau. Allez, c'est parti. On va couper. Waouh! Nous avons le cercueil et le trèfle. Donc là, malgré quelque chose, enfin, c'est pas négatif, hein, bien au contraire, on a le trèfle qui est là. Mais là, il y a beaucoup de chagrin. Là, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des blocages. Il y a quelque chose là qui vous chagrine quand même. Mais essayez d'y faire abstraction, parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de chances là. Donc, essayez de faire abstraction à ça et justement, voyez le bon côté. Alors, je tire 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, c'est oui. Je ne sais pas quelle était votre question. J'espère vraiment que c'était la réponse que vous attendiez, parce que c'est oui. Voilà, on a l'anneau, c'est oui. Je ne cherche pas où était la croix, parce que voilà, ça ne sert à rien. On ne va pas chercher le négatif, alors que là, on a le positif. Donc, voilà pour les rêves enchantés, le normand. Donc, on a fait le oui, le non. Donc, écoutez, pour ce week-end, la guidance est terminée. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, oui, je vous en avais parlé. J'ai envie, là, ce que je vous ai dit, ce sera selon mon temps, mon intuition, mes envies. Je ferai peut-être un tirage pour une guidance intemporelle, donc par contre, voilà, générale. Donc, il y a de grandes chances pour que je vous la fasse soit cet après-midi, soit demain. Parce que là, ouais, je ressens vraiment l'envie, ouais, l'envie de le faire. Et ça, comme je vous ai dit, je veux pas que ce soit une obligation. Moi, j'aime tirer les cartes, j'adore ce que je fais. Mais quand je le fais, il faut aussi que l'envie y soit. L'envie, l'intuition, que tout soit là. Et là, je sais pas, autant mardi, je me sentais très, très, très fatiguée. Là, aujourd'hui, je me sens vraiment super bien, super en forme.
Voilà, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire ce tirage. Donc je le ferai soit cet après-midi, soit demain. Et puis dimanche, bon, ben, je ferai la guidance générale pour lundi et mardi. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, pardon, que tout le monde va bien, que vous allez passer un super week-end. Et nous, on se revoit donc soit tantôt, soit demain. Voilà, donc en attendant, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous souhaite de passer un très 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 bon week-end. Bye bye les amis!